Rabotai, aujourd'hui nous sommes DAF Pétet. 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 C'est parti, nous sommes DAF Péchet Amoudbet dans la première des grandes lignes. Alors ça va dépendre peut-être des Girsaot. La Gemara commence par Adroa le Kamet de Rav Yehuda. Alors juste un petit récapitulatif. Hier c'était très bien, hier il n'y avait pas de questions. On continue sur la même lancée qu'hier. Pareil hier, c'est la même chose. Aujourd'hui il n'y avait pas eu de pain au chocolat du fait qu'hier il n'y a pas eu de questions. Demain je ne sais pas, on verra. Alors, quel est le din? On a vu hier une dame qui avait la mère de Rav Shmuel Bar Abba. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère de Rav Shmuel Bar Abba? Elle a écrit que tous les biens appartenaient à son fils. Comment il s'appelait son fils? Rav Shmuel Bar Abba. Du premier mariage. Il faut le préciser. Et le deuxième mari, il n'était pas content. Il dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte. Maintenant, le fils de Rav Shmuel, il a récupéré tous les biens. Et là, il a été voir Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il dit, tu as raison, c'est à toi. Elle a écrit, en bonne et due forme, elle t'a donné, ça marche. Et là, Rabbi Abba, le mari, a été voir d'autres rabbanim et ils leur ont dit, non, ma pitom. Alors, hier, on avait vu quoi? Il était parti voir, on a dit, Rav Oshaya est parti voir Rav Yehuda, et il lui a dit au nom de Shmuel que une femme qui a vendu Nirse Melog au Mechaye Baala, alors le mari il a un droit de priorité sur les biens de la femme. Donc même si la femme elle a donné à son fils, ça revient au mari. Le mari, après la mort de la femme, il récupère. Donc hier on a expliqué, c'était quoi la marloquette? On a expliqué, est-ce que le mari, quel type de kinyan avait le mari? Le mari, il a quoi comme kinyan sur les biens? On appelle ça kinyan chazak ou baruch, kinyan perot. Le mari, il a ce qu'on appelle kinyan perot. La question, c'est de savoir, est-ce que kinyan perot, qui est kinyan hagouf, c'est équivalent comme si qu'il avait main mise sur le terrain, et donc il était prioritaire sur le terrain, ou kinyan perot, lav ke kinyan hagouf, ou kinyan perot, ce n'est pas comme kinyan hagouf, c'est un kinyan superficiel, c'est un kinyan que sur les perot. Et on avait dit hier que kinyan perot, lav ke kinyan hagouf d'ami, c'était la raison pour laquelle Rabbi Yirmiyah avait donné raison à Rav Shmuel Bar Abba au fils, parce qu'il a dit, je suis désolé, mais ton beau-père, le mari de ta mère, il avait que kinyan perot. Kinyan perot, lav ke kinyan hagouf. Il n'avait pas kinyan hagouf. Qu'est-ce qui avait le kinyan hagouf? La mère. Ça appartenait à la mère. La mère, elle peut donner à son fils. Et voilà comment on était arrivé que kinyan perot, lav ke kinyan hagouf d'ami. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yirmiyah a donné raison à Rav Shmuel Bar Abba. On continue maintenant, toujours dans la même histoire. À droite, les kamets des Rav Yehuda. Ils sont partis voir Rav Yehuda. Il dit, Rav Yehuda, regarde ce qu'il a dit, Rabbi Yirmiyah. Kinyan perot, t'es d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec Resh Lakish. Kinyan perot, lav ke kinyan hagouf d'ami. Donc si c'est lav ke kinyan hagouf d'ami, ça revient en fils. Oui. Ça veut dire qu'une fois qu'un rab a donné une décision, on va quand même avoir un deuxième rab, c'est ça qu'on apprend? Non. C'est ce qu'on veut. Encore une fois, c'était une discussion. Il y a le fils qui a demandé Alain. Et le beau-père. D'accord, il lui a dit ce qu'il pensait. Et le beau-père, il est parti à l'autre. Ils sont maintenant en train de se mettre d'accord. D'accord? À droite, les kamés de Rav Yehuda. Donc, ils sont partis voir Rav Yehuda qui avait donné raison à qui? Au beau-père. Au père. Alors, Amar Leo Achi Amar Shmuel Zo Enat Doma le Mishnatenu. Je suis désolé, ça ne ressemble pas au cas de notre Mishnah. Notre Mishnah qu'on a dit hier, celui qui écrit, c'était le cas où quelqu'un écrivait tous ses biens à son fils. Le père, lui, il garde le kinyan perot. Il donne à son fils la harmita, le kinyan hagouf, et le fils il a vendu. Est-ce que la vente, le lokeach, il est propriétaire ou pas? Ça dépendait. Est-ce que le père kinyan perot qu'il a, est-ce que c'est kinyan hagouf ou pas kinyan hagouf? On a dit que ce qu'il a vendu le fils, ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce que le kinyan qu'il avait le père,
Le père, il a gardé pour lui, c'était un père qui voulait donner à son fils, d'accord? Mais il ne voulait pas rester sans rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a dit, Me'ayom ou la harmita, ça t'appartient après le départ du père, ça appartient au fils. Entre-temps, le père, il a kinyan perot, il a que le l'usufruit. Le père, il touche les loyers, d'accord? Mais le gouffre, non. C'est la raison pour laquelle si le fils, il a vendu, la vente, elle est bonne. Bien entendu, quand est-ce que la vente sera effective à la mort du père? Mais la vente, elle est bonne. Si le père, il avait eu kinyan, un gouffre, le fils, il n'aurait pas pu, le fils, il n'aurait pas pu, ouais. Le fils n'aurait pas pu vendre au loquer. Encore, ça existe encore? En Israël, c'est interdit. Ouais. En Israël, ils ne veulent pas que tu pries pour la mort du... Non, c'est vrai. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi viager? Barech Aleno. D'accord? Tu tapes à la porte, alors? Tout va bien? Maïtama Amar Rav Yosef Bishla Maïtane Ivra. Alors pour quelle raison ça ne ressemble pas à la Mishnah? Le cas de la mère là, ça ne ressemble pas au cas de la Mishnah. Itane Ivra Kotev Nechasav Leaviv Ika le Mifshat Mina de Kinyan Perot Lav ke Kinyan Aguf Dami. Et là Ashta de Katania Kotev Nechasav Livno Mishum de Raoui le Yorshou. Il dit qu'est-ce que tu ramènes la Mishnah qu'on a vu celui qui écrit ses biens à son fils, alors le fils il a fait un kinyan. De là tu veux dire kinyan perot, lave que kinyan agouf dami. Non, là-bas c'est différent Rabotai. Là-bas c'est différent. Là-bas c'est différent parce que là-bas le fils est apte à hériter son père. C'est pour ça qu'on a dit kinyan perot que le père il a lave que kinyan agouf. Parce que le fils il a non seulement son père qui lui a écrit, qui lui a donné ses biens, en plus il est apte à l'hériter. Donc c'est la raison pour laquelle il a un kinyan plus fort que celui du père. Mais imagine-toi ça avait été le contraire. Par contre le fils dans le cas de la mère, la Rav Shmuel bar Abba, le fils n'hérite pas sa mère. C'est le mari. C'est le mari qui hérite la femme. C'est pas le fils. Donc tout ce que tu as ramené la Mishnah là-bas, Rabbi Yirmiyah du fils qui a reçu de son père des biens là-bas parce que c'est un fils qui hérite. D'accord? Si tu vas me ramener le cas inverse où c'est le fils qui avait écrit ses biens à son père, alors oui, j'aurais accepté que ça aurait été une preuve. La Gemara demande à Marla Bayatu Bra Yarit Abba, Abba lo Yarit Bra, même s'il avait été écrit l'inverse, c'est le fils qui a écrit à son père. Mais de la même manière que le fils hérite son père, le père hérite le fils aussi. Et là, l'avruchinu le nirse mi brekate. Achanami l'avruchinu le nirse mi achuakate. Alors pourquoi il a écrit, ou lorsque le père il a écrit l'héritage à son fils, ou lorsque le fils il a écrit à son père, pourquoi ils ont fait ça? Pour éviter l'héritage des autres héritiers. Lorsque le père il a écrit à son fils, c'est pour empêcher les autres frères d'hériter ou de prendre. Pourquoi? Oui. Pourquoi le fils il a écrit à son père pour éviter que ses enfants touchent l'héritage. D'accord? C'est pour ça qu'il a écrit à son père. Donc, et là, Maï ena doma le mishnatenu. Alors en quoi ça ne ressemble pas à notre Mishnah? Mishum takanat usha. Alors, la Gemara nous dit, Béhémet, tu as raison. Que quoi? De la Mishnah qu'on a vue, on apprend un yesod, que kinyan perot lave ke kinyan agouf. Celui qui a les fruits, il n'a pas de kinyan agouf. D'accord? Donc, normalement, d'après ça, je reviens dans le cas de Rav Shmuel bar Abba. D'accord? Le mari, il avait que kinyan perot, lave ke kinyan agouf. Il n'a pas le kinyan agouf, donc la mère, elle peut donner à son fils. Oui, tu as raison. Normalement, ça devrait ça, mais il y a eu une takana. Il y a eu une takana que les chachamim ont renforcé le kohar du mari sur les biens de la femme. Tu as raison, normalement, ça aurait été que le mari, il a que kinyan perot, le mari, il a que l'usufruit des biens de la femme. L'usufruit, ce n'est pas un kinyan mamash sur le terrain. Et normalement, ça devrait permettre bédiavad à la femme
de faire ce qu'elle veut, de donner à son fils, de vendre, de ce qu'elle veut. Mais il y a eu une takana dans la ville de Usha. Ils ont fait une takana où là, ils ont renforcé le pouvoir du mari. Donc tu ne peux pas ramener une preuve de ce qu'on a vu avant hier, le père qui a écrit à son fils. Là, tu as raison. Kinyan perot, lav ke kinyan agouf dami. D'accord? Mais là, c'est différent. Ils ont fait une takana. Da'ama Rabbi Yossi Bachanina. Be'usha itkinu dans la ville de Usha. Pas Ushda. Pas Ushda. Usha. Be'usha. Si elle donne de son vivant, De son vivant, elle peut donner aussi de son vivant. Mais les pérotes continuent au mari. Be'usha ishkitkinu. À Usha, ils ont été, il faut une takana, Aïcha Shemacha Benirse Melog Bechaye Baala Vameta, une femme qui a vendu les biens et après de Nirse Melog, du vivant de son mari, elle les a vendus et après elle est morte. Abal Motzi Miyada Lakuchot. Le mari va voir les Lakuchot, bien entendu, du vivant de mari. Le mari continue à toucher l'usufruit, on n'en parle pas. Ça, c'est sûr qu'elle ne peut pas lui enlever l'usufruit. Mais après la mort, il peut dire ça y est maintenant. Après la mort de la femme, le mari il va chez les Lekouchot, il leur dit je suis héritier, j'étais là avant vous. Comme ça, ils ont fait un koach, ils ont donné un koach au mari, ils ont fait une takana. Les Lekouchot. Oui. Non, à Usha là-bas, il y a le Sanhedrin siégé. Non, c'était le siège, mais ils ont fait une takana pour tout le Ham Israël. Mais ils ont fait là-bas le siège là-bas où ils se sont, comme vous voulez dire, d'accord, les accords de Sarajevo. C'est pas. cette histoire, il est. Toi, tu croyais que le rabbin. Non, justement, la vente, elle est annulée. Au moment de la mort de la femme, il rembourse. Si maintenant le mari meurt avant la femme, la vente, elle est bonne. Rabotai. Vous avez demandé alors comment elle marche cette vente-là? Shimon, si jamais le mari meurt avant la femme, la vente, elle est bonne. D'accord ou pas? Si le mari meurt avant la femme, alors la vente, elle est bonne. Ok. D'accord? Mais il y a une chance sur deux. Si le mari meurt avant la femme, alors ça leur revient à eux. Oui, oui, oui. C'est quoi la halakha? C'est ça la halakha. C'est ça la halakha. Une femme qui vend des nirse melog, des biens qui lui appartiennent à la femme. Une femme qui est veuve, elle a reçu, donc elle a un héritage de son mari. Non, elle n'a rien hérité normalement, mais bon. Elle a de l'argent de son mari. D'accord? Elle se remarie. Ce mari-là, ce deuxième mari, il meurt. Où va l'héritage? C'est à elle. Non, mais c'est pour les enfants. Les enfants d'elle. Elle, ça reste à elle. Ce qui est à la femme, ça reste à la femme. D'accord? Amar avidi baravin afanana mitanina meidi manu. Donc, on va ramener une braïta. Afanana mitanina meidi manu beish ploni shekire jedishto venatan ktubata. Il y a deux témoins qui viennent témoigner. On témoigne que Réhouven a divorcé sa femme et il lui a déjà payé la ktuba. Voilà, deux témoins qui arrivent, voilà, il a divorcé. Vari tartav umshamashto. Et ce couple-là, on les voit continuer à vivre ensemble. Bon. Il y a deux témoins qui témoignent que Réhouven a divorcé sa femme. D'accord? Et il lui a donné la ktuba. Et pourtant, nous, on voit qu'ils continuent à vivre ensemble. Voilà ce qu'on voit. Et s'ils sont divorcés, oui, mais bon. Venim tseu zomemin. Il s'avère que les témoins sont zomemin. Alors voilà. Alors maintenant, et les témoins, il s'avère qu'ils sont zomemin. D'accord? Ça veut dire que c'est faux, vous étiez avec nous, etc. C'est faux. On a le principe, Vasi temlo kasher zamam la sod la rive. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre? Ils ont voulu faire perdre à la femme sa ktuba. D'accord? Puisque maintenant, si le mari la divorce, pour de vrai, d'accord? Il va pas, d'accord? Si on s'était basé sur le témoignage de ces faux témoins, il ne lui aurait pas payé la ktuba. Donc, elle a perdu la ktuba.
D'accord? En omrim yeshalmu kol ktubata. Et la tovatana ktubata. On ne dit pas de payer toute la ktuba. Et la tovatana. J'explique cette nouvelle notion. Tovatana. Le mari, d'accord, en réalité, lui, d'accord, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il a divorcé, qu'il a payé la ktuba. Maintenant, il s'avère que c'est faux. Le mari n'a jamais divorcé, il continue à vivre avec sa femme. Est-ce que les témoins lui ont fait perdre à la femme sa ktuba? Non, pas obligatoirement. Ils lui ont fait perdre un potentiel de ktuba. Pas vraiment la ktuba. Pourquoi? Parce que si Bassov, elle meurt avant le mari, elle n'aura rien perdu. Donc ils lui ont fait perdre, ces faux témoins, un potentiel de ktuba. Ça veut dire que dans la ktuba, imaginez-vous que dans la ktuba, il y a marqué dans la ktuba, elle est de 100 000 euros. D'accord? La ktuba est de 100 000 euros. Combien elle vaut la ktuba Au marché. D'accord? À la vente. Combien elle vaut? Elle vaut moins de 100 000 euros. Pourquoi? La femme, si elle vend sa ktuba, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la Sugia. Une femme qui vend une ktuba, c'est comme vendre un billet de loterie. D'accord? Combien il vaut un billet de loterie sur le loto qui vaut 1 million? Il ne vaut pas 1 million. Pourquoi c'est un... D'accord? Là, il y a une chance sur 2. D'accord? Alors, celui qui va acheter la ktuba, il va voir la santé de la femme, la santé du mari, leur shlom bayit. D'accord? Il va analyser un petit peu la situation, voir est-ce qu'il y a des chances que... C'est-à-dire quoi que la femme, elle vend sa ktuba? Avant, elle va dire à quelqu'un, tu veux ma ktuba? D'accord? Il lui achète une ktuba de 100 000. Si le matzav shlom bayit, il est à la panim, la ktuba, elle vaut 80, combien? 90 000. Pourquoi? Parce que si le mari, l'acheteur, il prend la place de la femme. D'accord? Ça va vite se terminer cette histoire. D'accord? Si la femme, elle est agonisante, la ktuba... 10 000, même pas 5 000. Rien. Rien. N'achète pas, il ne faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter. D'accord? Alors, qu'est-ce que les dim zomemim payent à la femme? Ils payent la tovat hana'a de la ktuba. Il ne peut pas payer toute la ktuba parce que qui a dit que la femme elle allait un jour toucher cette ktuba? Peut-être que jamais de la vie elle aurait touché cette ktuba là. Donc, il lui paye ce potentiel-là, ce qu'on appelle tovat hana'a. Et la tovat hana'a ktubata. Ezo ktovat hana'a ktubata. On me dit kama adam rotzeliten biktuba shelzo. Combien un homme est prêt à payer pour toucher la ktuba de cette femme-là? Chez im nitarmela onit garsha, si elle devient veuve ou elle divorce, alors c'est lui c'est cet acheteur-là, qui prend là, qui va voir le mari, il dit bonjour. C'est à moi que ça revient. D'accord? Veim meta, irachena baala, si elle meurt, c'est le mari qui récupère la ktuba, qui ne paye pas la ktuba. D'accord? Combien un homme est prêt à payer pour cette ktuba? Ça, c'est ce qu'on appelle tovat hana'a. Si tu penses qu'il n'y avait pas eu la takana de Usha, pourquoi on dit que c'est le mari qui l'hérite? Tezaben ktubata les gamre. Et là, la femme, elle pourrait vendre les gamre sa ktuba. D'accord? La femme, elle pourrait vendre complètement sa ktuba. D'accord? C'est à elle. D'accord? Si on dit qu'elle a takana de Usha, que le mari, ce que la femme elle a vendu, il peut récupérer et... D'accord? Alors là, je comprends qu'elle ne peut pas vendre parce que de toute manière, le mari va récupérer. D'accord? Mais si tu me dis que ce que la femme elle a vendu, s'il n'y a pas de takana de Usha, la femme elle peut vendre, le mari ne peut pas récupérer. Alors pourquoi ici tu dis raché Nabala? Non, ce qu'elle a vendu, elle a vendu. Amar Abaye imamru benirse melog, yomru benirse tson barzel. Quand est-ce qu'on a dit qu'elle a takana de Usha? Il y a 2 types de nechassim chez la femme. Il y a nirse melog et nirse tson barzel. Nirse melog, c'est des biens qu'elle n'a pas rentré la femme dans la ktuba, des biens qui lui appartiennent. Nirse tson barzel, c'est des biens qu'elle a mis dans la ktuba, qu'elle a inclus dans la ktuba. Donc là, ce qu'on a dit que la femme, c'est le mari, on a dit que quoi? Iraché Nabaala. On parle de quoi? De Nirse Melog. C'est le Nirse Melog qu'on a dit que le mari, il récupère de la bien. Mais Nirse Tson Barzel,
D'accord? Nirse, ce qui est marqué dans la Ktuba. La femme, elle peut vendre. D'accord? Et ça appartient à l'acheteur. Je répète, ce qui est dans la Ktuba, ce qui est inclus dans la Ktuba, d'accord? Mis à part l'engagement du mari, ce que la femme, elle a fait rentrer au moment du mariage, ça s'appelle Nirse Tson Barzel. Elle a mis des biens dans la Ktuba, elle a inclus des biens. D'accord? Ça, c'est à elle, mais tout le moment où ils sont mariés, ça appartient au mari. D'accord? La femme, par exemple, j'explique, c'est quoi Nirse Tson Barzel? Le mari s'engage à donner la Ktuba. Mataim Zouz, d'accord? Une Tosefet. Et la femme, elle a fait rentrer une maison dans la Ktuba, d'accord? Dans la dot, on appelle la dot. Elle a fait rentrer la maison, d'accord? Cette maison appartient au mari jusqu'à ce que le mari paye la Ktuba. Quand est-ce que le mari paye la Ktuba à la femme? Comment? Ou s'il meurt ou s'il divorce. Là, il lui paye la Ktuba. Ça s'appelle Nirse Tson Barzel. Ça s'appelle Nirse. Non, ça fait partie de la Ktuba. Ça fait partie de la Ktuba. Nirse Tson Barzel. Parce que la femme, celle-là, elle peut vendre sa Ktuba à quelqu'un. Et cet acheteur, il va lui bénéficier de toute la Ktuba. Il a acheté la Ktuba à la femme. À combien? On a dit par rapport aux chances que la femme elle récupère sa Ktuba. Mais Nirse Melog, si elle a des biens qu'elle n'a pas rentrés dans la Ktuba, le mari, lui, il a le droit à l'usufruit de ses biens. Nirse Melog, il prend l'usufruit, mais le bien lui-même reste à la femme. Et si elle a vendu, le mari, il y a la takana de Husha, que le mari, Nirse Melog, le mari, il va chez les acheteurs. Je suis désolé, mais ça me revient. D'accord? C'est comme si qu'elle a rentré dans la Ktuba, puisque ça revient au mari. Si elle meurt. Si elle meurt, ça revient au mari. D'accord? Parce que le mari, il hérite. Le mari, il hérite sa femme. Oui, mais si elle ne meurt pas, elle tient quand même. C'est le mari qui meurt. Non, Alors, non. Si la femme ne meurt pas, cette vente-là qu'elle a vendue à une tierce personne, elle se maintient? elle se maintient jusqu'à la mort de la femme. À la mort de la femme, le mari il va hériter sa femme, il récupère. Que le mari il est mort et la femme elle est morte, les héritiers peuvent réclamer. Non. Non, ça Non. va être qu'au mari. Que le mari. Amar Abaye. Tovatana oil ve'atal yadan nemaba milta. Amar Abaye, il a dit, puisqu'on a parlé maintenant de Tovatana, on a expliqué c'est quoi Tovatana, on va dire une halakha qui est liée à Tovatana. Tovatana, les Isha Avia. On a dit c'est quoi Tovatana? J'explique c'est quoi Tovatana, je réexplique. Tovat Anaa, une femme elle a une Ktuba. Elle a une Ktuba la femme. Elle vend cette Ktuba. À combien elle la vend? Encore une fois, elle ne peut pas la vendre au prix qui est indiqué dans la Ktuba. Ça ne vaut pas, d'accord? Ça s'appelle Tovat Anaa. C'est un pari, c'est une sorte de pari. D'accord? À qui revient cet argent? Omet Agmar Abaye nous dit ça revient à la femme. Deis al-Kadatar leba lavia. Si tu dis qu'une femme qui a vendu cette Ktuba, ça revient à qui? Au mari. Limrula edim mayav sedinach. Iavad mezab nat lat la letovat anaa. Baal avashakil minach. On a dit dans le cas des edim zomemim qui ont dit que la femme elle a été divorcée, qu'elle a déjà touché sa Ktuba, on lui dit vous devez payer à la femme la tovatana. Si jamais la tovatana en général ça retourne au mari, les edim zomemim ils dire à la femme qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? Pourquoi tu nous demandes de payer maintenant, de te payer? Tu vas dire ça a s'arrêter à ton mari. Pourquoi tu nous demandes de te payer? Amarav Shalman, Mishum Deika Ravar Beta. Oui, tu as fait perdre à la femme. Qu'est-ce que tu as fait perdre à la femme? Plus le mari il a de l'argent, la femme elle le ressent. En général, d'accord? Sauf dans certaines maisons, mais en général, quand le mari il gagne plus, la femme elle ressent à la maison. Il y a une nouvelle machine, etc. Là, même si la Tovatana revient au mari, même si ça revient au mari, la Tovatana, la femme, elle est lésée de ça. Pourquoi? Mais de manière, ça revient au mari, de quoi tu te mêles? Il dit, oui, mais si mon mari, il gagne plus, eh ben moi, à la maison, j'ai plus d'heures de femme de ménage, j'ai une machine, etc., etc. Elle en profite, les bijoux. D'accord? On ne dit pas carrément que la femme, elle va être angoissée parce que son mari va pouvoir divorcer rapidement puisqu'il n'aura plus de Ktuba à payer. On va voir. 8 lignes. Attends. Amar Rava. D'accord? Juste, je te réponds en une phrase. Ce n'est pas que la femme ne va pas être angoissée pour ça. Pourquoi? Parce que le mari, de toute manière, il devra la payer. Donc le mari, pourquoi on a la Ktuba?
le mari devra le payer à l'acheteur. De toute manière, le mari, il veut simplement, elle change de